Dans cet exercice-ci, on te donne juste le graphe de la fonction sinusoïdale et tu dois trouver son expression analytique. Donc là, il va bien falloir déterminer sur le graphique les différentes caractéristiques. Première caractéristique, la position d'équilibre. Vu que le point le plus haut se trouve ici et le point le plus bas se trouve là, entre les deux exactement, c'est la position qui se trouve au niveau de l'axe des x. Donc ça veut dire que dans l'équation de la fonction sinusoïdale, j'aurai A sinus oméga t plus phi plus B, j'aurai que le B vaut 0. La valeur de l'amplitude, c'est la hauteur du point, c'est pas la hauteur du point le plus haut, c'est la différence de hauteur entre le point le plus haut et la position d'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés. 6 petits carrés vu la graduation, c'est 3 unités. 6 carrés. L'axe des Y, 2 carrés valent 1 unité. Alors, j'ai la période qui est visible sur le dessin. La période, c'est le nombre d'unités entre deux positions équivalentes sur deux vagues successives. Donc ici, par exemple, j'ai pris là, j'aurais pu prendre ailleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits carrés. Mais 8 carrés horizontalement, ça représente combien? Je sais que 4 carrés, vu la graduation, c'est pi demi, unité sur l'axe horizontal, donc 8 carrés, ce sera 2 fois plus, c'est-à-dire pi. Eh bien, la période vaut donc pi unité. Je dois trouver du coup la valeur de oméga. Oméga, c'est 2pi sur t. Ça fait 2pi sur pi, ce qui donne 2. Le oméga vaudra 2. Le B vaut 0. Le A vaut 3. Il me reste à trouver le phi. Alors, sur le dessin, je ne sais pas voir phi, mais je sais voir delta t. Delta t, c'est la valeur dont le graphe a été déplacé horizontalement. Et pour trouver cette valeur-là, on visualise où se trouve le point de la montée dans le graphique, le milieu de la montée, et on regarde de combien il est décalé par rapport à l'axe vertical. Ici, il n'est pas décalé du tout. Le delta t vaut 0. Il n'est pas décalé du tout ce point-là par rapport à l'axe vertical. Si le delta t vaut 0, c'est que phi, dont l'expression s'obtient en faisant oméga fois delta t, ça va faire oméga fois 0 et ça fait 0. Donc, le phi vaut 0. Conclusion, la fonction qui est dessinée là, y de t ou y de x, j'aurais pu mettre, vu qu'il y avait x sur l'axe des x ici, mais enfin bon, je vais mettre y de t par habitude, ça donne 3 fois sinus de 2 fois t plus 0, bon donc je ne le mets pas, plus 0, je ne le mets pas non plus. C'est fini. Voici l'expression de la fonction qui est dessinée. On va refaire la même chose pour celui-ci. Donc, la position d'équilibre, c'est la position au milieu entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, il se fait qu'ici, c'est de nouveau 0. B vaut 0 dans l'expression y est égal à A sinus oméga t plus phi plus B. Le B vaut 0. Alors, l'amplitude vaut 4 carrés. 4 carrés, vu la graduation de l'axe des Y, ça correspond à 2 unités. Donc, le A vaudra 2. La période correspond à le nombre d'unités entre deux points équivalents sur des vagues successives. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrés horizontalement. J'ai choisi ces deux points-là, j'aurais pu en choisir d'autres, mais je te conseille toujours de prendre des points qui tombent sur des petits carrés. Donc j'aurais pu prendre celui-ci par rapport à celui-là. J'aurais aussi 12 carrés entre les deux, donc voilà. 12 carrés, c'est la période. 12 carrés, oui, mais 3 carrés sur l'axe des x représentent pi demi-unité. Donc ça veut dire que 12 carrés, c'est 4 fois plus
c'est-à-dire, quand on simplifie, ça donne 2π. La période vaut 2π. Et donc, le oméga qu'on me demande de trouver pour donner l'expression analytique, c'est 2π sur t. 2π sur 2π, ça fait 1. Donc, le oméga que je devrais utiliser dans l'expression vaut 1. Il me reste à trouver le déphasage. Pour trouver le déphasage, il faut que je connaisse le décalage. Le décalage, c'est la distance entre l'axe des Y et le point de du milieu de la montée. On voit que ça fait 2 carrés. Alors, horizontalement, on avait vu que 3 carrés représentaient pi demi-unité. 1 carré, c'est donc, on divise par 3, ça fait pi sur 6. Et donc, 2 carrés représente 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3 unités. Le décalage que je vois vaut pi sur 3 unités, mais attention avec un moins, parce que c'est vers la droite. Donc, j'en déduis que phi, qui est égal à oméga fois delta t, vaut donc 1 fois moins pi sur 3, c'est-à-dire moins pi sur 3. Donc, de tout ça, je peux déduire que l'expression de la fonction qui est dessinée là, c'est a, c'est-à-dire 2, fois le sinus de oméga fois t, 1 fois t, ça fait t, plus phi, c'est-à-dire moins pi sur 3, plus b, c'est-à-dire plus 0, ben c'est fini. Voilà l'expression de la fonction qui est dessinée. Et enfin celle-ci, donc la position d'équilibre, c'est le milieu entre la position la plus haute et la plus basse. J'ai 2, 4, 6, 8 petits carrés. Je m'arrête au milieu après 4 petits carrés. J'obtiens que le B vaut 1, suivant la graduation de l'axe Y. J'ai que l'amplitude vaut 1, 2, 3, 4 carrés. Donc, quand je vais devoir écrire A sinus oméga t plus phi plus B, le A sera égal à, alors on vient de dire 4 carrés suivant l'axe des Y, ça représente 2 unités, puisque l'unité vaut 2 carrés, donc le A vaudra 2. Donc on a dit que le B valait 1. Quand je regarde mon dessin pour trouver la période, ben, je vais chercher 2 points, si c'est possible, qui sont sur des petits carrés. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés pour la période. Mais 6 carrés horizontalement, qu'est-ce que ça représente? Mais je vois que sur l'axe des X, 3 carrés, c'est pi demi. Donc 6 carrés, c'est 2 fois plus, c'est-à-dire pi. La période vaut pi. Ça veut dire que oméga est égal à 2pi sur pi, ce qui fait 2. Et enfin, le déphasage, ben, je vais d'abord regarder delta t. Delta t, c'est le décalage du point du milieu de la montée par rapport à l'axe vertical. Ben, delta t vaut 0. Donc, ça veut dire que phi, qui est égal à oméga fois delta t, ça fait oméga fois 0, ce qui fait 0. Conclusion, la fonction qui est dessinée là a comme expression 2 fois le sinus de 2 fois t plus 0, je ne le mets pas, plus 1. C'est fini. Voilà l'expression de la fonction qui est dessinée.